Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi, c'est Sandra. Je suis une nouvelle animatrice des Pipelettes. Je rejoins Laetitia que vous avez déjà entendue auparavant. Donc, pour la petite présentation, j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 ans d'abord, puis à l'âge de 26 ans. Et aujourd'hui, nous allons parler du cancer métastatique. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, qu'est-ce qu'un cancer métastatique ? Alors, c'est lorsque des cellules cancéreuses qui se sont d'abord développées dans un organe, le sein par exemple, vont aller se balader et se loger dans d'autres parties du corps. Lorsque le cancer est métastatique, cela devient donc une maladie chronique. Alors, comment vit-on avec un cancer métastatique et avec tout ce que ce diagnostic peut impliquer au quotidien ? Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Mélanie, 39 ans. Bonjour Mélanie. Bonjour Sandra. Tu as été touchée donc par un cancer du sein métastatique à l'âge de 31 ans. Tu adores chanter, mais tu détestes étendre le linge. Exactement. Nous sommes d'accord sur ce point. C'est très important de le préciser. Ouais. Tout à fait. Et nous sommes avec Diane également. Coucou. Coucou. Tu as 29 ans. Tu as été touchée par un cancer du sein métastatique à l'âge de 26 ans. Ouais. Tu adores le café, mais tu détestes les gens qui n'aiment pas les chats. Et oui, team folle à chat. On est d'accord. Donc, on ne précisera pas que cet épisode a été enregistré en présence d'un chat. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons parler donc, du vif du sujet, le cancer métastatique, en commençant par le commencement, c'est-à-dire le diagnostic. Donc, est-ce que vous saviez ce qu'était un cancer métastatique avant votre diagnostic ? Bonne question. Pas du tout. Et je ne connaissais pas le terme cancer métastatique. Et pour moi, métastatique, métastasé et généralisé, en gros, c'était la même chose quand j'ai entendu le terme pour la première fois. Donc, grosse confusion, c'était complètement... Absence totale de connaissances et du coup, effectivement, imaginaire très, très lourd et très anxiogène sur le terme, quoi. Alors moi, j'avais pas connaissance du terme métastatique, mais par contre, je savais ce que c'était les métastases, pour le coup, puisque j'ai eu pas mal de cas de cancer dans ma famille. Et j'avais quand même cette notion dans les yeux, justement, des personnes de ma famille, que c'était vraiment un truc hyper grave. Je savais pas vraiment ce que ça voulait dire de façon médicale, mais j'avais une signification derrière le mot qui était quand même assez lourde. Voilà. Donc, plutôt une charge émotionnelle, mais pas forcément une connaissance très spécifique, tu vois, de la signification plus technique, quoi. Okay. Moi, j'avais vraiment pas du tout de cas dans ma famille. Et en fait, j'avais vraiment jamais vécu de pathologie cancéreuse de près. Donc, même le cancer en soi... l'image que j'en avais, c'est ce qu'on pouvait voir dans certaines séries. Voilà, dans je les connaissais. Médias et ouais, voilà. Moi, je connaissais du cancer, Lynette Scavo dans Desperate Housewives, et puis voilà quoi. La bonne référence. En gros, non, mais vraiment, c'était vraiment juste. Donc, je me disais, ça fait vomir et voilà, et c'est grave, mais et ça fait perdre les cheveux évidemment. Mais j'étais vraiment au degré zéro. Donc, métastatique, c'était vraiment trop technique pour moi, en tout cas à ce moment-là. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, en fait. Et c'est vrai que directement, le diagnostic du cancer, on a effectivement toutes ces représentations, mais on ne sait pas vraiment à quel point, en fait, il y a plusieurs types de cancers différents et des stades aussi qui sont pas les mêmes. Et donc, comment est-ce que vous avez appris que votre cancer était métastatique et que vous avez compris, en fait, les termes? Comment est-ce qu'on vous l'a expliqué, si ça a été le cas? Alors moi, ça s'est fait en 2 temps, mais de façon très rapprochée. Donc j'ai un peu quand même l'impression d'avoir eu un diagnostic parce que ça s'est fait dans la foulée, mais en fait il y en a eu un peu 2. En fait, quand j'ai appris le cancer du sein, au début, compte tenu de mon âge et de ma situation, sachant que j'ai consulté assez rapidement, en fait j'ai eu une boule dans le sein, le classique, que j'ai auto-palpé et j'ai directement fait les examens qu'il fallait, etc. Et donc c'est allé assez rapidement et je pense qu'en fait ils sont partis du principe que on allait faire une chirurgie, il fallait agir très vite, donc ils ont commencé un peu à me donner un plan d'attaque en fait suite à
à la mammographie, etc. Ils ont quand même évidemment fait la biopsie en même temps et j'ai fait un scanner dans les jours qu'on suivi. Et je pense que les médecins ne s'attendaient pas du tout à ce résultat-là. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète parce qu'en fait, j'ai pas eu leur retour vraiment là-dessus, mais du coup, je crois que c'était, je sais même plus exactement, j'ai pas trop de temporalité précise, mais je pense que c'était quelques jours, semaines après, où du coup j'ai eu rendez-vous pour avoir les résultats de ce fameux scanner. Et donc là, il y a eu l'annonce du fait que le cancer avait métastasé. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, Mélanie. Aussi, du Oui. coup, comment est-ce qu'on te l'a annoncé, comment tu l'as appris, ton cancer métastatique, enfin que c'était un cancer métastatique? Mais un peu comme Diane, hein, il y a eu 2 moments aussi vraiment distincts. Moi, je m'en suis rendu compte par observation. Parce que j'ai vu que j'avais un mamelon, mais bon, c'est aussi par auto-examen. Ouais. Donc, là, c'est pas la palpation, mais c'est l'examen visuel qui m'a permis de voir que j'avais le mamelon qui était enfoncé. Et en fait, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai accouché de mon deuxième enfant. À la maternité en fait, vraiment le jour de l'accouchement, quand j'ai voulu le mettre au sein, j'ai vu que mon sein était bizarre, quoi, qu'il n'était pas comme d'habitude et que ce mamelon il était enfoncé. Donc en même temps, hormones de grossesse, allaitement, machin, bon, on passe un peu à côté et donc j'ai mis un petit peu de temps avant de donner l'alerte au médecin. Quand j'ai fini par la donner, eux aussi, ils ont mis ça sur le compte des hormones, etc. Et donc, il y a encore eu un temps. Finalement, quand ça a été posé, le diagnostic, donc il était métastatique d'emblée. Et en fait, au tout départ, on m'a annoncé que c'était un cancer que c'était un cancer de haut grade. Ça, ils me l'ont dit tout de suite. Qu'il allait falloir agir vite, qu'il y aurait... Mais ça, c'est comme dans le cadre de n'importe quel cancer avant... Enfin oui, vers 30 ans, quoi, ou avant. De toute façon, à chaque fois, ils ont à peu près le même discours. Et qu'il y allait avoir mastectomie, etc. Et on m'a, à ce moment-là, parlé d'atteinte osseuse. Mais pas le mot métastase. Tu vois, vraiment, c'était atteinte osseuse. Et du coup, moi, j'ai absolument pas raccroché les wagons avec une maladie développée qui se serait développée ailleurs que dans le sein. Comme on m'a parlé de mastectomie, etc., j'étais vraiment centrée là-dessus, sur le fait qu'il y allait avoir une ablation du sein, que c'était le cancer du sein. Donc, atteinte osseuse, je sais pas, c'était loin et je comprenais pas le lien, en fait. Et donc, pendant longtemps, en fait, j'ai pas traité cette information-là. Et plusieurs mois après, donc vers la fin de la chimio, je disais à l'infirmière d'annonce ma chimio est bientôt finie. Combien je vais avoir donc moi j'ai de la thérapie ciblée. Et du coup, combien je vais avoir d'injections de thérapie ciblée parce que je voudrais savoir quand est-ce que je peux faire ma fête de fin de cancer. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de il y a 1 an à passer et dans 1 an, ça ira comme dans les films. Il y a un début et une fin. Voilà, dans ma représentation, c'était ça. Et donc, je voulais faire cette fête de fin de cancer. Ça me tenait à cœur. C'était vraiment mon objectif, quoi. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, mais enfin, on vous a pas dit que là, la Herceptine, le Perjeta, le Xgeva, enfin tous les traitements que vous avez là, il y en a pour à minima quelques années. Et donc là, non, j'avais pas du tout compris ça. Donc là, ça a été vraiment peut-être pire que l'annonce du cancer lui-même au départ, qui a été sidérant, bien sûr, mais il a été sidérant et en même temps, je me suis dit, ok, bon, il y a ça, et puis pouf, il y a eu la mise en action tout de suite, donc voilà. Et avec cette perspective qu'il y a une fin, donc en fait, ça allait, entre guillemets, encore. Mais là, par contre, cette deuxième annonce-là, quand elle m'a dit ça va être sur plusieurs années, puis que finalement, j'ai dit non, mais là, maintenant, dites-moi la vérité, je comprends pas et tout. Donc là, elle m'a dit le mot métastase. Elle m'a expliqué du coup la chronicité. Elle m'a expliqué que voilà, il y aurait potentiellement pas de rémission ou rémission mais pas guérison. Enfin voilà que ça allait être plus compliqué que ce que je m'imaginais, etc. Et c'est du coup l'infirmière d'annonce finalement qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Donc du coup, ce que je comprends pas, c'est tes oncologues qui t'ont fait le diagnostic. Est-ce qu'ils ont fait exprès de pas te poser le mot métastase parce qu'ils voulaient pas que ça te décourage ou je ne sais pour quelle raison, ou est-ce que tu penses que c'est carrément une erreur de leur part? Enfin, ça peut être une erreur dans tous les cas, mais
Oui, je vois Enfin, ce que tu tu veux vois, dire, genre, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais j'y ai pensé aussi, c'était ma Mhm. première réaction. Mais non, je pense que c'est pas du tout une erreur de leur part. Je pense que c'était volontaire et j'en ai parlé avec mon oncologue Ok. qui m'a dit oui, mais en fait, il y a un temps pour tout, pour digérer chaque information à certains Ok. moments. Et elle a dit quand même plusieurs fois atteinte osseuse, elle a expliqué le truc, parce que en fait, mon conjoint lui en avait parfaitement conscience. Ok. Lui, il avait très bien compris et il avait très bien reçu cette information-là. Et en fait, moi, j'ai peut-être fait une forme de déni. Moi, j'ai la sensation de ne pas avoir entendu ce mot-là avant, mais je pense qu'il avait été dit un peu entre les lignes. Après, il y avait eu moi, j'avais beaucoup retenu atteinte osseuse. Ok. Et pour moi, atteinte osseuse, je l'avais vite mis de côté et balayé parce que j'avais pas mal de problématiques de santé au niveau du dos et que du coup, c'était que par scintigraphie. Mes premiers examens, je n'avais pas fait de TEP scan à ce moment-là. Et à la scintigraphie, on dit bien qu'on voit des modifications osseuses, de tout type de modifications osseuses, quoi. Bref, enfin, en tout cas, je pensais que ça pouvait être autre chose que le cancer, ce qu'ils avaient vu. Et donc, elle l'avait dit, non, c'est peu probable quand même. Tu vois, elle avait dit ça. Elle n'avait pas dit le mot métastase, mais elle avait dit atteinte osseuse, elle avait dit que c'était lié au cancer. C'est juste que moi, je ne l'avais pas traité et je l'avais pas... Mon cerveau n'avait pas pris en considération l'information. Mais en même temps, quand on te dit pas les termes, ben c'était dans le flou, donc tu sais pas vraiment. Ouais. Enfin, voilà. Je pense que vraiment le mot métastase, Oui. très clairement dit, etc. Pour moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était dans le bureau de l'infirmière d'annonce à ce moment-là. Ouais. Et je trouve que ça pose un peu question parce que du coup, enfin. Est-ce qu'on peut quand même considérer que tu avais en tête toutes les informations, que tu as pu donner ton consentement éclairé sur les choses, sachant que tu n'étais pas totalement consciente de la situation, tu vois? C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que d'un côté, on entend le positionnement entre guillemets de ton oncologue, de vouloir te préserver, de vouloir donner les infos petit à petit. Mais c'est vrai que à quel moment il se permet aussi de prendre ces décisions à ta place et de pas au moins te poser la question de savoir est-ce que vraiment tu veux savoir, est-ce que vous voulez savoir vraiment ce qu'il en est et est-ce que vous êtes prêt ou prête, enfin. Ouais, j'entends. Ouais. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Sincèrement, je l'ai pas vécu comme une rétention d'informations ou une manipulation quelconque, même une manipulation bienveillante. Oui, enfin. positive. Voilà. En tout cas, je l'ai pas vécu. Je l'ai vraiment pas vécu comme ça. Et je pense aussi que moi, j'étais pas très technique. Dans ma prise en charge, je sais qu'il y a des patientes qui sont très techniques, qui ont vraiment besoin de comprendre leur traitement, qui vont devenir des expertes, qui vont avoir des connaissances, qui vont être des puits de connaissances sur le cancer, sur les traitements, sur la science, sur la recherche, etc. Et moi, dès le départ, ma façon de voir le truc, aussi peut-être parce que mon accompagnant qui était avec moi tout le temps, lui était ambulancier à l'époque, et donc en fait j'ai mis un peu entre ses mains toute la partie technique et médicale aussi. Et puis voilà, moi je me suis concentrée sur le fait de mettre beaucoup de second degré, beaucoup d'autres choses en fait dans mon parcours, mais le côté technique, médical et tout, je m'en suis assez dédouanée en fait. Donc il est possible qu'elle ait quand même dit le mot métastase et que je ne l'ai pas entendu. J'en ai pas souvenir de façon claire. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai ressenti deux moments d'annonce en tout cas. Le moment où la généraliste, après la biopsie, me dit effectivement, c'est un cancer. Voilà, donc là, vous allez faire tous les examens complémentaires, etc. Et c'est parti. Et le moment dans le bureau de l'infirmière d'annonce où je comprends qu'il ne va pas y avoir 12 injections, mais qu'il va y en avoir bien plus, puisque je pense qu'aujourd'hui, je suis à plus de 120. 130. Un coup en jus de pomme. C'est plus, j'ai perdu le compte. Mais j'en ai depuis 2015, donc toutes les 3 semaines. Donc voilà, ça fait... C'est pas la petite année dans laquelle tu t'étais projetée avec pas le vraiment. début, la fin, et puis, on a un petit delta. C'est fini. Voilà. Effectivement. Petite marge. Donc oui, c'est vrai que là, on se rend compte de l'importance des poids des mots et de l'importance aussi de la communication avec l'oncologue et de leur positionnement à eux aussi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, effectivement, comme tu dis, qui sont prêtes à l'entendre dès le début et qui veulent tout savoir. Et ça, c'est tout à fait respectable. Enfin, je sais que ça a été mon cas, clairement, pareil au début de mon diagnostic, que je voulais absolument tout savoir, tout connaître. Et être un peu incollable là-dessus pour vraiment savoir à quoi on s'attaquait. Et tu as d'autres personnes, effectivement, qui sont pas du tout dans cette même optique-là et qui se laissent porter. Et c'est très bien. L'important, c'est d'être en phase avec soi-même et que je pense aussi le ou la professionnelle de santé qui est en face prenne ce temps-là aussi, du coup, pour
pour communiquer avec les patients qu'ils accompagnent. Mais ça, on pourra y revenir plus tard, de la relation avec les soignants et le personnel médical, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais comment est-ce que vous avez traversé en fait cette annonce et la phase qui a suivi juste après Alors, forcément, ça a été très compliqué. J'ai été au rendez-vous avec ma mère et en fait, ce qui m'a fait peur avant toute chose, c'est de voir la peur dans son regard, alors que jusque-là, elle avait été très droite, elle n'avait pas flanché et tout, et j'en veux pas du tout parce que forcément, n'importe qui ressent des émotions face à ça. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ce signal-là qui m'a fait comprendre que, ok, là, en fait, c'était grave. Oui. Et aussi parce que j'avais tout ce bagage autour du mot métastase. J'avais ce truc de ok, en fait là c'est vraiment sérieux. Et pour moi, je pense que ça a développé chez moi la conscience que je pouvais mourir, que j'avais pas forcément eu dans mon premier diagnostic entre guillemets. Parce que je me disais un peu ça va, je suis jeune, c'est pris à temps, etc. Oui. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment très peur. Après, le côté positif, c'est que mon oncologue a été, l'équipe en fait, parce qu'ils étaient quand même plusieurs à gérer, ont été vachement tout de suite dans un plan d'action. Il me semble, alors après c'est un peu flou parce que je pense que j'ai fait un peu un déni de cette période, mais il me semble que j'ai posé pas mal de questions, que j'avais envie de connaître un peu les détails. De savoir vraiment est-ce que je pouvais ne pas survivre. Je crois que j'ai été assez cash. En fait, elle a été relativement rassurante tout en étant quand même neutre parce que elle va pas me raconter des choses qu'elle ne sait pas. De toute façon, c'est la position des médecins. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'elle avait été dans une posture assez... dans le combat, assez... on va mettre ça en place. Il y a des bons résultats. J'ai trouvé qu'elle avait plutôt les bons mots. J'avais eu un sursaut un peu d'espoir malgré tout dans ce tsunami, quoi. Et pour le coup, j'ai trouvé que cette annonce, elle avait été pas si mal gérée que ça. Alors après, pour le coup, la relation au long cours avec cet oncologue n'était pas terrible au final, mais l'annonce s'est plutôt bien déroulée, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui a été aussi dur, c'est que il a fallu expliquer du coup aussi à l'entourage, après coup, après cette première annonce de ok, j'ai un cancer, et en fait j'ai un cancer incurable. En fait déjà toi tu dois comprendre vraiment ce que ça veut dire, tu dois encaisser et ensuite tu dois aller expliquer aux autres ce que ça veut dire. Je pense que c'est carrément un impensé le fait qu'un cancer puisse être incurable. Tu vois, c'est un truc oui, complètement. auquel on ne pense pas du tout. Mais surtout, ou alors c'est qu'ils y pensent quand c'est sur des situations dramatiques. Phase terminale, voilà, et que c'est la fin. Ouais, complètement. Et c'est le problème, c'est que quand tu l'annonces, je sais pas toi, mais moi, la plupart des gens, j'ai eu des réactions très, 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 très bizarres de mon entourage ou de voisins qui vraiment m'ont dit, du coup, jeune mariée, 2 enfants en bas âge, et du coup, par exemple, des réactions de mes voisins qui étaient mais du coup, Kevin va faire comment avec les enfants, vous y avez pensé? Et la violence. En fait, la projection était vraiment dingue. Et en plus, réfléchie, puisque cette petite phrase, par exemple, ma voisine, elle me l'a dit plusieurs jours après que je lui ai dit, en fait, tu sais, j'ai un... en fait, donc, parce que c'est ça que moi, je ne l'ai pas annoncé au départ, en fait, puisque donc, dans ma tête... j'ai un cancer, mais vous inquiétez pas, ça va. Bon, il va y avoir une année compliquée, mais l'année prochaine, on part en voyage pour oublier tout ça. Par rapport à ce que tu avais dit du coup auparavant, j'avais vendu du rêve à tout le monde, en fait. Oui. Ce qui est normal, vu que tu avais aussi ce constat-là dans ta tête et que tu avais cette projet-là, donc forcément. Donc les gens arrivaient en fin de chimio, ils commencent à dire c'est bon, ça y est, t'as fini ta chimio, t'as fait le plus gros, alors t'as bientôt fini et tout. En fait, c'est-à-dire que il y a un petit changement au programme, Petite update, les amis. En fait, non. Ça va pas tout à fait se passer comme ça. Et c'est donc, quand je lui ai dit, en fait, non, il y a des métastases, apparemment. Et là, quand j'ai dit le mot, je l'ai vu se figer. Probablement parce que dans sa famille, elle avait eu un cas de cancer et probablement qu'elle avait perdu quelqu'un par cancer. Et que les dernières choses qu'elle a entendues à propos de la maladie de cette personne étaient le mot métastase, j'imagine. Et peut-être que c'était il y a 20 ans.
aussi, parce que c'est une personne Oui. âgée, tu vois. Ouais. Et il y a aussi un truc générationnel avec ce mot, c'est que nous, je pense peut-être on le vit différemment, Complètement. que les Complètement. personnes les plus âgées, Oui. quand elles entendent le mot métastase, Ouais. vraiment, Oui, carrément. Je pense ah que oui, la il y a un recherche a truc, vachement c'est évolué clair. Et oui. là-dessus. voilà. Ouais. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, on est quand même dans deux choses Ouais. totalement différentes. Complètement. Et du coup, c'est pas le même regard. Complètement. Oui. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu ce réaction-là. J'ai un autre de mes copains qui a fondu en larmes et il m'a pris dans ses bras en me disant mais tu te rends pas compte, c'est vraiment très grave et tout. Wow. Je disais, si, je me rends Je compte le que- vis un peu. Voilà, donc, mais ces deux réactions, oui. bon, un peu à part, mais tu vois, c'est fou parce que c'est celle dont je me souviens le plus, alors que j'ai dû avoir des dizaines de réactions beaucoup plus positives et sûrement beaucoup plus bienveillantes ou et voilà. accueillantes. Ouais, mais malheureusement, mais on c'est retient celle-là qui pas reste. mal. Ouais, Voilà. c'est sûr. On retient C'est un peu celle-là qui Ouais. Ou un parent d'école aussi, pareil, un parent d'élève à l'école, à la maternelle. Donc là, pour le coup, plusieurs années après, je ne sais pas pourquoi on en vient à parler de cancer. J'en viens à lui dire que j'ai un cancer métastatique parce que je parle très librement. Puis, de par mon engagement dans l'asso, forcément, je suis obligée d'en parler un peu tout le temps. Et lui, il me dit là, par contre, c'est une question de temps. Voilà. Donc là, le temps est précieux ou un truc comme ça. Et il me dit pas ça agressivement ou. Non, mais c'est jamais agressif de la part des gens, mais là, au bout tu d'un restes moment, comme quand ça, tu le reçois, c'est quand même quelque chose. Ouais. Quoi. Non, mais les réactions des gens sont vraiment très, très bizarres avec le cancer métastatique. Et pour le coup, pour en avoir parlé avec d'autres patientes, je sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est un peu fréquent. J'ai l'impression d'avoir des réactions quand même assez drama, quoi, sur complètement. Ouais. J'ai vécu un peu la même chose. Alors, j'ai pas forcément de souvenir de mon entourage, de mes amis ou quoi. Je pense que ils ont dû le gérer de leur côté. Devant moi, ils ont fait un peu la poker face. Ce qui était plutôt positif à un moment parce que je pense que j'avais besoin peut-être de ça. Et après, qui a été un peu plus compliqué parce que j'ai l'impression que soit les gens se rendaient pas compte, soit ils étaient dans le déni, soit ils voulaient pas me le montrer. Mais au bout d'un moment, j'avais aussi besoin que les gens comprennent la situation, les enjeux. Sa juste valeur, quoi. Enfin, oui, sans dramatiser, mais sans la banaliser non plus. Quoi. Mais je me suis aussi rendu compte qu'en fait, c'était pas facile de trouver la bonne attitude. Ouais. Que moi, mes besoins, ils changeaient aussi parfois en fonction des périodes, de mon humeur, de comment je me sentais. Enfin, tu vois. Du coup, je pense que c'était pas facile à suivre. Mais ce qui a été difficile aussi, c'est justement par rapport à d'autres patientes qui ont des cancers du sein, de vachement dans des groupes, des rencontres, etc. Quand tu te dis que tu as un cancer du sein métastatique, tu sens un peu la peur dans le regard des autres, ce que je comprends. Mais du coup, ce qui était un peu difficile à vivre, parce que souvent j'étais la seule dans les groupes, que encore une fois ça se voit pas, que je suis très jeune, que j'ai l'air en forme et tout, donc tu peux pas deviner. Et c'est vrai que de lire un peu la peur dans le regard des autres, c'est un truc qui m'a vachement marquée et qui a été dur et qui a fait qu'il y a eu plein de périodes où je me suis repliée sur moi-même. Et bon, tu peux pas en vouloir aux gens de me montrer ça. C'est pas contrôlé, mais c'est vrai que parfois c'est pas évident. Et puis parfois j'ai eu carrément des questions plus crues de genre, mais du coup, pareil, t'en as pour combien de temps ou mais plutôt de la part d'autres patientes, parce que je pense que tu as un côté parfois sans filtre. Quand toi aussi t'es malade, t'es dans la maladie, t'es peut-être plus cash, tu vas droit au but. Mais parfois j'ai eu des questions un peu, j'étais pas prête à recevoir ça, quoi. Donc c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que à la fois, ça pose un peu toute la question de... on a tout un cancer, donc on est toutes dans le même bateau, dans la même barque. Et en même temps, nous, on est quand même dans un cas particulier. Donc, parfois, tu te dis, c'est important aussi d'avoir des temps, je sais pas comment appeler ça, genre non-mixité. Oui, c'est ça, il faut trouver un juste milieu. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord sur le fait qu'effectivement, on a quand même des points clés assez spécifiques et qu'on se comprend quand même là-dessus quand on se comprend
plus facilement quand on en parle entre cancer méta. C'est vrai. Sur ce côté au long cours, c'est différent. On a tout un cancer, mais effectivement, avoir un cancer, avoir une année de traitement ou en avoir 10, c'est différent. Il n'y a pas de plus grave, moins grave, mais c'est juste pas la même vie, en fait. Et pas le même quotidien. C'est le même vécu parce qu'on vit les mêmes traitements, les mêmes chirurgies souvent et tout, mais c'est juste une question de temporalité. Exactement. Et en fait, ça change complètement le mode de vie. Le fait de travailler ou pas, la famille, ça impacte tous les cercles et c'est peut-être ça qui varie le plus parce que c'est vrai que le côté souffrance dans la chair, on va dire, en fait, n'importe quelle personne qui a un cancer va la vivre en fait. Tout à fait, oui. Donc, mais c'est ça, c'est la temporalité. Ouais, c'est le rapport au temps, la projection, la vision de l'avenir. Voilà. Mais peut-être même des fois, tu vois, on peut avoir des choses. Moi, j'ai déjà échangé avec des patients d'autres pathologies. Mais de pathologies chroniques, genre sclérose en plaques. Alors pour le coup, c'est encore autre chose, mais en tout cas des gens qui du jour au lendemain ont un diagnostic d'une maladie grave et qui ensuite doivent du coup reconstruire leur quotidien avec cette donnée-là et envisager toute leur vie avec ce contexte-là. En fait, je les ai vachement compris et c'était pas des cancers. Complètement. Donc en fait, c'est ce côté chronicité en fait aussi et évolue parfois aussi qui fait une différence par rapport aux autres cancers. Complètement. Toi, de ton côté, je sais pas, Mélanie, ce qui t'est venu en premier, du coup, quand on t'a annoncé vraiment ce mot et les métastases, qu'est-ce qui t'est venu la première pensée que tu as eue? Là, clairement, la première pensée, c'était ça. C'était c'est pareil. C'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi. C'est oui, non, en fait, peut-être que je vais mourir. En fait. Il y a cette notion qui vient cette notion que j'avais vite pas et que oui, je l'avais eu un peu avant. On sait très bien que le cancer est une maladie mortelle, peu importe le grade. Voilà. Donc bien sûr, au moment de l'annonce du cancer, c'est pas comme si on t'annonçait une grippe. Donc quand même, quand le mot cancer est prononcé. Oui, la peur de la mort, elle traverse ton esprit. Mais très rapidement, il y a des réponses en face. Donc, il y a la chimio, il y a la mastectomie, il y a les rayons, il y a le parcours, il y a hop, et voilà. Par contre, le mot métastase, j'avais rien à mettre en face, vu que j'avais donc pas de connaissance trop du terme, et que en plus, dans ma tête, ce que j'ai mis en face, c'était généralisé. Donc fin. Donc, comme finalement ma voisine, en fait. Du coup, ma première réaction, là, ça a été effectivement de me dire, merde, quoi. Merde, là, ça pue. Et du coup... Et je crois que c'est ce que j'ai demandé aussi à l'infirmière. Je lui ai dit, mais du coup, j'ai combien de temps? Et elle m'a dit, non. Alors, elle a été magnifique. J'ai passé 1 heure dans son bureau. J'ai vidé une boîte de Kleenex entière. On s'en reparle encore aujourd'hui. On s'en souvient. Aujourd'hui, on en parle en rigolant de cette scène parce que c'est vrai que c'était quand même un peu surréaliste. Déjà, qu'elle te l'annonce comme ça. Et puis, du coup, surtout à un moment où je venais pour lui demander si elle voulait bien parce que je l'adorais, ma petite infirmière d'annonce. Et puis, elle se reconnaîtra. On lui fait des bisous. Elle va écouter le podcast, Alice, je pense. Petit big up, Alice. Et en fait, c'est-à-dire que je venais, limite, moi, dans mon trip, c'était je voudrais bien inviter mon infirmière, mais à l'époque, on se vous voyait et tout quand même. Et je voudrais bien inviter mon infirmière à ma fête de fin de cancer à la maison, à mon barbecue, quoi. Donc, c'était ma démarche, c'était un peu celle-là, quoi. Et donc, en fait, on est passé d'un... le roller coaster, bim, quoi, en 3 secondes. Chute libre. Oui. Donc c'est ça dont je me souviens, c'est le truc un peu qui s'effondre. Et après, dans les jours qu'on suivit, je suis allée sur Internet. Chiffres, cancer métastatique, machin, taux de survie, trucs comme ça. Je pense que on le fait peut-être tout c'est un le moment réflexe ou un autre, il me semble. Même quand tu as mal au genou, tu vas sur Google, quoi. Donc forcément, quand tu as un cancer méta, tu te dis, on va regarder un peu. Tu regardes un peu, quoi. Mais donc, du coup, vous, votre démarche, au niveau de vos entourages très, très proches, donc je parle de ta famille Diane et de tes enfants aussi, Mélanie, du coup, comment est-ce que vous avez pu poser les mots à votre entourage très proche et voilà, comment ça s'est passé par rapport à ça? En fait, moi, j'ai pas eu l'annonce à faire à ma mère parce qu'elle était présente avec moi pendant la consultation de diagnostic. Okay. Et en fait, je pense que du coup, ça m'a vachement soulagée
de devoir expliquer aux autres, parce qu'en fait, c'est elle qui a été pas mal un relais à toute ma famille. En fait, c'était cool. Oui. on est rentrés toutes les deux chez moi, et chez moi, il y avait mon père et mon mec. Et du coup, donc, on est rentrés du rendez-vous, on leur a expliqué, mais on était deux pour expliquer. Et ensuite, pour le reste de la famille, franchement, j'ai du mal à me souvenir, c'est fou, mais je pense que c'est ma mère qui a été vachement le relais. Et je sais que moi, j'ai dû aussi l'annoncer à des proches, je pense. Je pense que mon mec a été aussi un relais. En fait, je pense que j'ai utilisé beaucoup les gens très proches Appel de moi. à un ami. Ouais, non mais vraiment. Oui. Parce que pour moi, c'était trop douloureux déjà d'avoir les gens au téléphone, donc j'ai fait des messages, ce qui est peut-être pas idéal, parce que je pense que recevoir ça en message, c'est un peu une bombe. On fait tous comme on peut. Après, je pense que quand je l'ai fait, je l'ai enrobé et tout, mais en fait, j'étais pas capable de gérer la réaction des gens en face à face. Tout à fait compréhensible. Tous les jours, de me dire, ok, vas-y, je vais appeler un tel, me taper ça. Enfin non, c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'était pas possible. Donc, il me semble en tout cas que mes très proches ont été le relais d'autres proches. Je pense qu'ils pourraient limite mieux en parler que moi, parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout géré cet aspect-là. Et après, pour le coup, j'en ai parlé très librement. Quand j'ai digéré le truc et tout, je répondais vachement aux questions de mon entourage. Mais ouais, l'annonce, c'est pas vraiment moi directement, du coup. Mais c'est une bonne stratégie, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est plutôt bien que tu aies eu du coup tes proches qui aient pu prendre ce ils ont rôle. Pris le lead en fait sur ça sans que j'ai à le demander. Ah, c'est encore mieux. Et j'ai même pas vraiment conscientisé le truc, c'est que je pense qu'ils ont vu que j'étais pas capable. Et ils se sont dit, ok, t'inquiète, on gère, on s'en occupe, c'est bon, quoi. Non, c'est super, parce qu'effectivement, quand tu as cette première annonce que tu dois effectivement digérer, process vraiment, et qui n'est pas évidente, le fait d'avoir vraiment du relais et du soutien à côté, c'est super précieux. Je sais que pareil, pour ma récidive, pour le coup, c'est moi qui ai demandé explicitement en fait, à ma famille de prendre le relais comme toi. Et donc, du coup, toi, Mélanie, toi, tu as eu cette double annonce. Ton mari, du coup, lui, était du coup au fait de ce qui était dès le début. Et du coup, par rapport à vos enfants, comment vous avez réussi à leur dire, parce qu'ils étaient quand même assez petits Alors oui, au moment de ton diagnostic. Vraiment, en 2015, du coup, ma fille, elle avait 2 ans et demi, et mon fils avait 6 mois. Donc bon. Très très petit, effectivement. Voilà. Donc l'annonce, là, il y en a pas vraiment. Enfin, à ce moment-là, c'est plus vraiment on explique avec des petits mots qu'il y a une maladie, qu'il y a des bobos. Enfin, on est vraiment de cet ordre-là. On a utilisé des petits livres aussi, pas mal, pour montrer. Pour expliquer, surtout à ma fille, parce que mon fils était vraiment bébé. Et pourtant, je lui ai parlé quand même. Hein. Je lui ai parlé déjà rien que pour la perte de cheveux, je l'ai fait en leur présence, etc. Donc ça a été plus de leur montrer des choses. Mais alors le concept de métastatique, là évidemment on en était loin. Par contre aujourd'hui mes enfants ils ont 9 et 10 ans. Donc pour les enfants, moi je considère qu'il y a vraiment, en fait l'annonce, elle est aussi longtemps que le cancer est présent dans notre vie. Parce que du coup, tu as différents stades de la vie et de développement. Voilà, et puis il y a la reconstruction, il y a plein d'étapes en fait, donc il y a plein de choses et à chaque fois il faut re-annoncer, il faut redire, il faut reparler et ils n'entendent pas la même chose et ne comprennent pas la même chose selon les phases de vie, l'âge qu'ils ont, etc., leur degré de maturité. Donc en fait, on en reparle quand même très régulièrement. Et ils n'ont pas du tout les mêmes questions, ne serait-ce qu'aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, par exemple. Donc, oui, complètement. Voilà. Mais c'est fou, j'avais jamais réfléchi à ça, tu vois. Enfin, comme j'ai pas d'enfant, j'ai pas le réflexe de forcément y penser, mais oui, c'est complètement différent quand tu as 2 ans et 10 ans. Enfin... Oui, et des fois, je sais que j'en discute avec d'autres patientes et qui des fois l'oublient, ça se dit, mais je leur ai dit, j'en ai parlé. Oui, mais il y a combien de temps? Il y a 3 ans, mais ils avaient quel âge à ce moment-là? 6 ans, et aujourd'hui, s'ils en ont 9, 10, ou même qui sont adolescents, et que tu en as parlé quand ils avaient 8-10 ans, mais qu'entre-temps, tes gamins, ils ont 14 ou 15 ans, et que peut-être, toi, tu es encore dans des traitements, etc. Enfin, là, je parle vraiment pour les cancers méta, ou quand il y a une récidive, il faut vraiment pas prendre à la légère le fait qu'un enfant, il a quand même...
une notion du temps et du souvenir qui est quand même qui est quand même très particulière, quoi. Et donc quelque chose dont tu lui as parlé il y a 2 ans, c'est très très loin aux oubliettes, quoi. Donc on en reparle, on en a reparlé plusieurs fois. Avec différents outils, parce qu'il y a plein de supports qui existent aussi, qui sont assez adaptés aux différents âges des enfants. Le concept de métastase, maintenant, aujourd'hui, à l'âge où ils ont, j'en ai parlé, là, ils ont bien compris. Et il y a encore quelques jours, ma fille m'a demandé, mais ils vont s'arrêter un jour tes traitements ou pas ? Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, tu sais, on en a déjà parlé, je sais pas trop. Et quelque part, j'espère que non, parce que en fait, c'est une chance. Enfin, je réagis bien à ces traitements et c'est une chance incroyable, en fait. Et je considère, du coup, moi, plutôt ces traitements comme une chance, même si j'ai demandé des allègements quand même. Enfin bon, voilà, je sais pas si on en parlera après des traitements, mais en tous les cas, je lui ai aussi fait prendre conscience que c'était pas une punition, ces médicaments, et qu'ils étaient là pour mon bien, parce que j'ai senti que elle avait, par exemple, son regard avait un peu switché là-dessus, et que pour elle c'était devenu en fait une contrainte, et donc elle voyait plus le traitement comme quelque chose de normal auquel elle était habituée, alors que depuis toutes ces années en fait c'était le cas. Ah mais maman, t'as des traitements aujourd'hui? Ah ouais, ok. Comme si je lui avais dit je suis allée à la piscine ou au basket. Et là j'ai senti que c'était pas la même chose, quoi. C'était donc son regard a évolué sur le sujet là, et je pense que c'est parce que entre temps malheureusement, il y a eu des décès aussi, elle le sait, dans mon entourage, pour des raisons de cancer. Et donc, du coup, l'inquiétude et le regard n'est pas le même. Bah oui. Et je pense que tu as aussi eux à l'école, ou tu vois, avec leurs amis et tout. Exactement. Quand tu grandis, tu commences à aborder les questions de la vie, de la mort, de la maladie, de tout ça. Donc forcément, il y a d'autres questions qui apparaissent, quoi. On arrive à la fin de cette première partie. Merci à vous les filles de vous être confiées sur ce moment si particulier de votre vie, le diagnostic. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment vous avez fait pour composer cette nouvelle vie avec la maladie. D'ici là, prenez soin de vous.